Bienvenue à toutes et à tous. Allez, place à notre invité du jour. On va rire ensemble avec Jérémy Ferrari. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors Jérémy, on vous connaît, c'est vrai, dans la posture d'humoriste. Vous venez nous parler plutôt d'un festival que vous coproduisez. Ce festival, donc en tant que producteur, ce festival, c'est le Comédie Festival africain, festival 100% africain. Vous serez à Lille au Théâtre Sébastopol le 20 avril et ça se passe du 16 au 27 avril. Voilà, j'ai tout dit dans les grandes lignes et vous partez en tournée dans toute la France. Pourquoi cette coproduction, Jérémy Ferrari ? Alors, rapidement, parce que ça date maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a quelques années, Maman, donc le coproducteur de ce spectacle, qui est un humoriste qui a une carrière en France et en Afrique, m'a invité en Afrique parce que suite à mon altercation avec Manuel Valls où j'avais parlé du Gabon, il y avait un intérêt pour les Africains pour mon travail parce qu'ils se sont demandé qui était ce mec qui les défendait la démocratie africaine à la télé face à son Premier ministre. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque ? En fait, j'étais sur le plateau mais pas couché pour la promo de Vente de pièces à Beyrouth, mon dernier spectacle. Et puis j'ai commencé à demander à Manuel Valls pourquoi Bongo, qui est clairement un dictateur africain, se retrouvait en première ligne d'une marche pour la liberté d'expression au bras de notre président de la République. Ce à quoi il n'avait pas eu trop de réponses. Donc du coup, ça avait fait un petit buzz. Et puis de là, en fait, les Africains commencent à regarder un peu mes vidéos, les Africains francophones. Et Maman m'a invité à venir faire un festival d'humour avec lui là-bas. Et puis il se trouve que mon humour s'est bien passé. Ensuite, j'ai intégré une émission de télévision très connue en Afrique qui s'appelle le Parlement du Rire, qui est une institution en Afrique qui passe dans tous les pays francophones, qui se moque justement des démocraties africaines. Et moi, je joue le rôle du conseiller blanc français qui vient seulement conseiller le président. Et puis de là, je me suis aperçu que tous ces humoristes qui étaient des énormes stars en Afrique jouaient partout dans le monde sauf en France. Donc avec Maman, on a eu l'idée de créer un plateau qui s'appelle Sans Visa, où on a pris les plus grosses stars africaines, on les a fait jouer d'abord à Paris dans une 400 places 4 fois, juste pour voir ce que ça donnait. On a vendu des places. C'était en 2017 ? Exactement, en 2017, à l'Européen. On a rempli le théâtre très rapidement. On a fait en 2018 le même plateau dans une salle plus grande qu'on a rempli pareil. Et donc cette année, on s'est dit, on fait un 3e plateau. On va profiter du fait que les humoristes soient là pour carrément les faire jouer aussi leur spectacle individuel dans leur intégralité, en plus du plateau. Donc ça fait un festival d'humour africain à Paris, le CFA Festival. Et on s'est dit, comme ils sont là pendant 3 semaines, autant partir en tournée. Et évidemment, c'est impossible d'aller en tournée sans passer par Lille. Alors vous en avez retenu, ils sont 8 ces artistes sur ce festival, ouais. Et vous en avez retenu 5 pour la date lilloise. Alors avant de parler de la date lilloise plus en précision, on va regarder un extrait, la bande-annonce de ce festival. Il n'y a pas que le titre du spectacle qui est sans visa. Est-ce que le Sénégal est là ? Bon, tout d'abord, je voudrais d'abord ressasser le passé, quoi. Ah, Djamé. En fait, c'est le seul quartier au monde où quand tu cries « voleur » dans la rue, le voleur même se retourne vers toi et dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Voilà, sans visa, ce plateau 100% africain. Vous en avez retenu 5 pour la date lilloise. Donc Maman, dont vous venez de parler. Il y aura également Michel Gou, le magnifique Agalawal, j'espère que je prononce bien, et ça. Omar de Funzu. Ouais, et Digbeu aussi, qui sera là. En fait, Maman, Digbeu et Gou sont vraiment de très très grandes stars en Afrique, surtout Gou. Donc originaire du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Ouais, Gabon, c'est pour Omar. Ouais. Disons que de toute façon, il y a... Ce qui se passe, c'est que dans l'émission dont je parlais tout à l'heure, là, le Parlement du Rire, Maman, en fait, laisse la possibilité à des artistes de tous les pays africains, francophones, de venir faire un sketch. Donc, il a un bassin, en fait, énorme. Faut que j'arrête de taper tout le temps dans ces micros. Je vais essayer de faire des mouvements moins amples. C'est la passion, ça. J'arrête pas de taper dans les micros. On a un bassin énorme, en fait, d'humoristes africains. Maman a un bassin énorme. Après, ce qu'on fait, c'est que pour le plateau, on garde les 3 plus connus. Et ensuite, on en choisit 1 ou 2 qu'on change selon les dates, qui font partie
des 5 autres restants du plateau parisien. En sachant que, par exemple, le Magnifique, pour les Africains, c'est une des nouvelles stars de la nouvelle génération. Pour la diaspora africaine, je pense qu'ils en ont un petit peu entendu parler, même s'ils connaissent plus Gou, Digbe et Maman. Mais si c'est moi qui viens faire la promo en fait de ce sans visa, c'est parce que ce que je voudrais, c'est que les gens qui n'ont pas d'origine africaine aillent voir ce plateau. Parce que je m'aperçois, moi, que... C'est pas un spectacle communautaire, du tout. Absolument pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, au même titre que des humoristes canadiens, au même titre que des humoristes belges, que des humoristes suisses, ce sont des artistes francophones qui vous apportent sur un plateau d'argent des nouveautés humoristiques, des trucs qu'on n'a jamais vus. Parce que ce sont des gens qui parlent notre langue, avec qui on partage une histoire, qui n'est pas toujours très glorieuse, mais enfin, c'est quand même une histoire. Et tout d'un coup, vous avez des gens qui font partie d'un autre continent, qui parlent votre langue et qui parlent des mêmes choses du quotidien. Les artistes, c'est toujours les mêmes thèmes, hein, le couple, la politique, etc. Mais qui en parlent avec un point de vue différent parce qu'ils sont sur un autre continent. Et il faut absolument aller découvrir ces artistes. On n'a absolument pas besoin d'avoir une culture africaine ou d'être d'origine africaine pour rire à ces sketchs. Vous l'avez dit, ce sont des stars dans leur pays, un peu moins de notoriété ici en France. Est-ce que c'est l'occasion justement de... est-ce que ça peut être un tremplin pour eux de se lancer en France? Non, parce que ou tout simplement augmenter leur notoriété ici auprès du public français? En fait, eux n'ont pas d'ambition particulière. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui jouent dans le monde entier pour la diaspora africaine. Et il se trouve que dans la plupart des autres pays, il n'y a pas que la diaspora africaine qui s'est déplacée pour aller les voir. Donc ce sont des gens qui, quand ils se déplacent aux États-Unis, etc., c'est des salles à presque à 50-50. Mais il y a suffisamment de... La diaspora africaine mondiale connaît ces gens. Donc je ne vais pas les rendre plus connus qu'ils ne le sont déjà. Ça permet juste d'élargir le public. Moi, ce que je veux, c'est que ces gens soient connus par les Français qui n'ont pas d'origine africaine. Mais ça, c'est ma volonté personnelle. Eux, ils m'ont pas dit, Jérémy, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait être connu par les Français qui n'ont pas d'origine africaine? Ça, c'est moi qui dis, allez les voir parce qu'on va voir des humoristes canadiens, belges et suisses. Il n'y a aucune raison de ne pas aller voir des humoristes africains. Il nous reste juste quelques petites secondes, Jérémy Ferrari. Qu'est-ce qui fait le petit charme de l'humour 100% africain, selon vous? C'est qu'il est totalement inédit. Totalement nouveau, c'est de voir un truc totalement original. Des gens qui parlent votre langue, qui parlent de votre quotidien, parce qu'on a tous le même quotidien, on est tous des êtres humains, mais d'un point de vue totalement différent. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler, Jérémy Ferrari. Je rappelle que vous coproduisez ce spectacle sans visa à voir donc au Théâtre Sébastopol le 20 avril. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.